Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la troisième et dernière partie des appartements. Ils sont terminés, ils sont loués aujourd'hui, donc ça y est, c'est le point final de cette belle histoire. Je vais vous filmer la fin de ces appartements. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. A de suite. Voilà, ça c'est l'appartement avec seulement la tapisserie enlevée, les murs cassés, sans aucune rénovation. Je vous laisse regarder. Et voilà, une fois tout rénové, beau parquet, mur blanc propre, spot au plafond, nouvelle fenêtre. Notre cuisine vient de chez Brico Dépôt. On l'a faite vraiment simple et pratique avec plusieurs rangements et un petit endroit pour pouvoir mettre le frigo juste à côté. Nous voici dans la salle de bain qui est assez grande avec une douche, un toilette et un meuble pour le rangement et notre petit miroir. Coucou! Première grande chambre avec un espace dressing au fond, notre belle fenêtre avec notre super vue sur la montagne. La deuxième chambre, celle-ci plus petite, juste à côté, avec un espace ici, un petit balcon, avec un rangement pour y mettre votre machine à laver et tout le nécessaire. Et voilà les amis, la visite est terminée. Bye. Donc voilà, vous venez de voir l'appartement terminé. Là on vous fait une vidéo très chill, on est en train de fêter notre petit location, parce que ça y est, les deux sont en location, tout est fini, les baux sont signés. On a réussi. Donc on vient dans cette vidéo pour vous expliquer les dernières finitions qu'il y a eu et surtout pour remercier tous ceux qui nous ont aidés. Donc voilà. C'était quoi les dernières finitions qu'il y a eu? Les fenêtres. Voilà, les fenêtres. On est passé par un pote à mon père. C'était un peu compliqué. Il y avait des finitions que je voulais, que c'était pas comme je voulais. Moi, il y a eu une petite galère sur ça, mais au final. Ouais, mais au final, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Retouche peinture, les cuisines. Ouais, le montage de meubles, tout ça. On a pris nos cuisines chez Brico Dépôt. Ouais, Brico Dépôt, c'est pas des cuisines de luxe, mais ça fait le taf. Voilà. C'est du locatif, faut toujours penser à la rentabilité, hein. Mais en respectant le locataire pour pas qu'il y ait des problèmes ou quoi que ce soit. Après, si vous voulez faire de la renta pure, c'est sûr, vous mettez un évier, terminé le truc. Non, mais il faut respecter les gens. Voilà, surtout moi. Les impayés et tout, c'est galère après. Vaut mieux respecter les gens qui puissent avoir un confort quand même de vie. Surtout dans les T3, ça va être une famille, enfin c'est une famille du coup. Il faut un minimum de savoir-vivre. Si c'est pour leur laisser un appartement catastrophique, humide, que les locataires ils vous appellent tous les 2 minutes pour avoir un plombier ou un électricien parce qu'il y a une fuite ou quoi que ce soit, non, c'est pas le but. Là, c'est pas de la qualité parce que c'est pas non plus un appartement à 1 million d'euros. Voilà, on ne va pas tout acheter chez Maison du Monde ou des gros voilà. Comme ça, mais c'est important quand même de respecter les gens. Si vous partez du principe où vous respectez les gens, normalement ils vous respectent. Donc, en espérant que tout se passe bien avec eux et que voilà. Le livre travaux se ferme, mais on ouvre un nouveau livre maintenant en tant que propriétaire avec des locataires à l'intérieur de nos biens. Je voulais revenir sur peut-être le budget.
On va voir le budget maintenant. Le budget a été respecté. Le budget a été respecté. Voilà, oui, le budget emprunté a été respecté. C'était très dur parce que bon, je vais vous expliquer la petite anecdote. C'est que j'avais fait un devis et donc pour la banque ils ont besoin d'un devis en fait, un devis travaux. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi j'y connais rien en travaux, je savais même pas percer un mur. Voilà. Et voilà. Et en fait j'ai fait appel à donc son cousin qui a l'entreprise PB Rénov et il est venu et il m'a estimé comme ça à la va-vite. Enfin, c'est surtout moi, je lui ai dit, j'ai tant de budget. Je lui ai dit, voilà, moi. Est-ce que c'est faisable? Ah, c'est sûr qu'on a le budget illimité, tout est faisable. Hein. Maintenant, moi, je lui ai dit, écoute, j'ai 20 000 euros, il faut qu'on trouve une solution. Donc, lui m'a fait le devis à 20 000. Je savais à peu près les fenêtres combien ça allait coûter, parce que bon, ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Et après, on s'est débrouillé pour trouver des artisans et ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, on le faisait nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a pu respecter, mais au centime. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne reste plus rien. Quoi. Ouais, ça c'est clair. C'était vraiment pile. Donc voilà, n'ayez pas peur. La peinture, tout le monde sait le faire. Monter 2 meubles, tout le monde sait le faire. Faire 2-3 trous, on a raté un, mais le deuxième, on sait le faire. Donc voilà, après, c'est pas non plus inhumain, c'est très dur, c'est physique, mental, psychologique, surtout quand on a un travail à côté, mais c'est pas non plus impossible. Voilà. Quand on se donne les moyens, quand on se lève les doigts du cul, on peut réussir. Qu'est-ce qu'on peut parler? Donc le budget a été respecté, voilà, comme nous expliquait Dani. On peut parler maintenant du côté qui vient après les travaux, du coup... gestion. Voilà, gestion de mise en location, gestion des réseaux sociaux, comment on a fait pour trouver des locataires. Donc premièrement, on a créé une annonce, enfin Dani a créé une annonce... Ben ouais, j'ai créé une annonce sur le Bon Coin. Mais qu'est-ce que tu peux donner comme conseil sur la création? Déjà une annonce claire. Ouais. Claire, belle photo, ouais, propre. Photos propres. Mettez en avant ce que vous pouvez de l'appartement en fait. Ouais. S'il est lumineux... Rassembler les points forts et vraiment attirer l'œil sur mais faites, je dis pas de la qualité, mais faites quelque chose qui est propre, sain. Voilà, c'est juste ça. Je vois, enfin moi quand j'ai fait une étude un peu, on va dire, j'ai regardé un peu les annonces sur le Bon Coin, les appartements qui se louaient aux alentours, le tarif, j'ai fait quelques recherches. Maintenant, quand je voyais les annonces, il y avait un gros problème, c'est-à-dire que les mecs ils louent des appartements, la peinture c'est rose, bleu, jaune, attention les fenêtres ils ont 1000 ans. C'est normal qu'ils n'arrivent pas à les louer et en plus de ça, c'est hors budget. Après, je comprends, les gens ils ont des prêts, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais et tout, mais c'est compliqué. Nous, je pense qu'on est vraiment dans la bonne fourchette. Pour la preuve, j'ai eu quinzaine de visites, j'ai eu plus de 800 vues. Les 10-15 visites. On n'est absolument pas passé par agence. Hein, ouais. On a fait ça seul. Seul. Pourquoi? Parce que on est quand même dans un quartier de Toulon qui... Il n'y a pas besoin d'avoir autant de frais. Voilà. C'est en fait, pour vous expliquer, une agence, il y a trop de frais pour les locataires. Donc demain, le locataire, il trouve l'appartement sur le Bon Coin, il va voir qu'il y a 650 € de loyer, plus 650 € de caution, plus les frais d'agence. Il va pas rentrer pour 2000 € le mec. On est quand même à Toulon, c'est pas un appartement vue mer, voilà, faut pas non plus exagérer. Maintenant, il y a des garanties de loyer impayés, les GLI, vous pouvez le trouver à la banque, ça coûte pas cher. Faites-le. Ils demandent juste 3 fois le montant du loyer. Si vous sentez que les personnes, c'est compliqué, vous connaissez pas trop de gens et tout. Si vous n'êtes pas en confiance, ouais, faites-le. Vous êtes tranquille, vous dormez sur vos 2 oreilles, il n'y a pas de problème. C'est carré. S'il y a une dégradation, c'est pris en compte. S'il y a un impayé, c'est pris en compte.
S'il y a des frais d'avocat, des frais d'huissier, tout ça, c'est pris en compte. Voilà, à vous de voir. Pour nous, du coup, comment ça s'est passé? Pour le petit, je sais pas si vous vous souvenez, je vais vous remettre des images. Le petit, j'ai pas pu le filmer aujourd'hui parce que du coup, il y avait déjà notre locataire dedans qui est sa cousine. Donc en fait, on n'a pas eu de problème. C'est pour ça qu'on l'a pas mis en gestion d'agence, tout ça. On n'a pas pris de garantie parce que c'est la famille. Et le deuxième, on l'a trouvé via Instagram. J'ai posté mon appartement fini. J'ai même pas fait d'annonce. J'ai même pas mis en avant l'appartement. J'ai juste écrit voilà, notre appartement est fini. J'ai peut-être écrit si quelqu'un cherchait un appartement sur Saint-Jean. Même pas, je crois. Donc t'as marqué T3 prêt à louer. Voilà, j'ai écrit ça. Ouais. Et j'ai reçu un message d'une fille sur Instagram et on s'est donné rendez-vous. C'est Dani qui a fait la visite, il les a hyper bien sentis. Le feeling est trop passé. On a signé le bail aujourd'hui et on est en confiance. Ouais, c'est carré. Ouais, ils sont cool, c'est une famille avec un enfant. Ils ont l'air bien. Puis je préfère faire pas plaisir, mais donner une chance à quelqu'un comme nous, du même âge, qui, je sais comment c'est galère de trouver des appartements. Nous-mêmes, on a galéré à trouver un appartement. Vaut mieux trouver quelqu'un que vous connaissez plus ou moins, proche ou pas, et que vous sentez plutôt, que des gens qui gagnent même 4 000 €, mais s'ils ne veulent pas payer, ils ne payent pas, quoi. Enfin, les locataires, ils sont ultra protégés. S'il y a la moindre petite défaillance de l'appartement, voilà, ça y est, ils partent en procès, c'est le bordel. Plus le relationnel et le côté humain, je pense. Parce que je parlais avec quelqu'un qui était en agence, ils ont expulsé des gens, c'était orthodontistes, docteurs, ce que vous voulez. Ça veut rien dire. Ils payaient pas, ils gagnaient 4 000 balles chacun. Ça veut vraiment rien dire. Si ton locataire il a envie de te payer ton loyer, il le paye. C'est une éducation après. Il ne te le paye pas et il faut être avocat, prêtre, docteur, il n'y a rien qui change malheureusement. Et que vous dire d'autre? On va passer aux remerciements. Tout d'abord un grand merci à mon cousin qui tient l'entreprise PB Rénov. PB Rénov, terrible. Mais quand on vous dit PB Rénov, c'est qu'il vous rénove tout. D'un verre, il peut vous faire une sculpture, d'un rideau, de tout. Enfin, il a des mains en or. Il nous a aidés. En plus, il a de très très bons conseils. Un amour. Une caravane, il vous fait un T3 avec. Ah oui. Y a pas de problème. Ah oui. Vous faites. Vous pouvez lui demander tout ce que. Une bassine, il vous fait une piscine jacuzzi avec. Je vais vous mettre en lien son Facebook. Et n'hésitez pas à le contacter si vous êtes du coin. Nous, on est de Toulon et ses alentours. Du coup, il bosse Toulon, ses alentours. Et encore, je suis sûre que si vous l'appelez, il peut se déplacer. Ouais. Parce que, en plus de ça, c'est un bosseur et il aime travailler. Donc. Puis, il n'est pas à la gratte. Ouais, c'est-à-dire que vous avez un budget. C'est pas le mec qui va dire ah non, il manque 1 euro, là c'est mort, je le fais pas. Oui, voilà. Non, vous avez une idée et c'est en plus lui, il va vous donner plus d'idées, il va vous dire non, c'est mieux de faire comme ça, de faire comme ci, de faire comme ça. Vos trucs et... Moi, il m'a appris énormément. Franchement, je connaissais rien. Maintenant, je sais poser du parquet, je sais faire des trous, je sais mettre des plaintes, je sais faire de la peinture. Franchement, c'est une vraie expérience. Hein. Ouais. Et donc merci à toi Pierre de nous avoir soutenus dans notre longue et périlleuse épreuve. Ensuite on aimerait bien remercier notre plombier aussi. Parce que niveau plomberie, il y avait à faire un gros trou dans la façade, rentrer des grands tuyaux, parce que nos appartements étaient tellement vieux que les toilettes se trouvaient sur le palier, non sur le balconnet. Donc on les a rentrés, nous impossible. Hein. Quand on a vu ça, on a dit il faut trouver une solution, sinon les appartements ça se jette pas quoi. On fait pas pisser nos locataires sur le palier, sur le balcon en plein mois de décembre, enfin c'est pas possible.
Donc merci au plombier. On va vous joindre aussi son Facebook dans la barre d'informations, qui va être très sérieux, très rigolo, très gentil. Il nous a même fait des petits trucs en plus, enfin vraiment... ouais, et remercier tous mes potes et nos amis proches qui sont venus. Ils sont venus nous aider. Les gravats, la peinture. Moi j'ai ramassé, je crois, maximum 6 sacs, mais mon dos il s'en rappelle. Il s'en rappelle, comme c'est lourd. Et tu portes le sac, tu pleures. Une estimation, on a descendu presque 1 tonne. Ah ouais. C'est incroyable. Franchement. J'ai adoré par contre casser les murs. Même si c'était au marteau, j'ai adoré. J'ai adoré. Mais... Et après ramasser, mettre dans les sacs, ça va. Ça, j'en ai fait beaucoup. Mais porter les sacs et les descendre. Oh non, 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 non. 2 étages sans ascenseur. Ouais, voilà quoi. Après, voilà. Moi, ce que je peux vous dire, vraiment. Faites-le. Faites-le. Osez, faites-le, vous regrettez. N'achetez pas de voiture à 20 000 €. Hein. Ouais. Roulez comme moi en Clio. Hein. J'ai aucun complexe à rouler en Clio, je vous le dis. Je vais acheter, j'aimerais, c'est mon rêve, j'adore les voitures. Chaque chose en son temps. Mais moi, mon sac Chanel, je l'aurais aussi, mais pas bien sûr. Il veut pas. C'est ridicule. Mais non. Faites d'abord des investissements et après vous achetez ce que vous voulez. Tout le monde peut s'acheter une voiture à 20 000 €, tu vas à la banque, tu les donnes, tu coffres un peu, tu l'achètes. Mais la décote, dans 6 mois, quand tu as perdu 5 000 €, faudra pas s'étonner. Enfin bref, voilà pour parler de voiture. Non mais si, c'est important parce que je vois tout le monde achète des belles voitures à 30 40 000 €, ils sont là, ouah, et tout. Ouais, mais en vrai, ils ont rien. On va faire 200 vues, donc on s'en fout un peu. La vidéo. Mais je donne la force. Ah, tu vois, ouais, la force, c'est un jour que je vais percer, tu gagnes pour ça. Mais non, mais je donne la force aux gens, t'es bête. Oh, je crois que le champagne il monte à la tête. N'importe quoi. Non, il faut. Faites-le, c'est une expérience. Nous, on fait ça, on fait une vidéo, c'est parce que dans 10 ans, on va la regarder. Oui, voilà, c'est pour la on sait pas où on sera, peut-être on aura coulé totalement. Et puis moi, je partage sur YouTube, mais les premiers à me regarder, c'est toute ma famille. En fait. Bah ouais, en fait, c'est ça. Les 30 premières personnes c'est plus qui rigolo voient mes vidéos, c'est mes familles qui m'attendent au rendez-vous. D'ailleurs, merci de me regarder, je vous aime trop. À chaque fois, je reçois des messages et tout, je suis trop contente. Mais je suis trop contente de faire... Même moi, je suis trop contente de faire pas beaucoup de vues. Parce qu'au final, j'ai plein de retours, j'ai le temps de répondre à tout le monde, j'ai le temps de... Enfin, je suis trop contente. Ça me suffit, j'ai toujours voulu faire ça de toute façon. Donc, comme j'ai toujours voulu acheter un appartement, ben, je l'ai fait. J'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube, et ben je l'ai fait. Et même si ça perce pas, je m'en fous. Faites ce que vous voulez faire. Voilà. On vit qu'une fois, la vie, elle est courte. Très très courte. Mais faites pas comme moi, ne stressez pas pour rien. Non, mais par contre, oui, voilà, Dany c'est quelqu'un de très 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 stressé, mais il a géré. Ouais, là ouais. Et parce que moi, je rajoutais pas des couches. Tu vois, quand il était stressé. Ah, ça va quand même. Ouais, ça va. Ah non. Non, c'est vrai. Ah oui, voilà, je ne rajoutais pas des couches. Alors que je suis du genre très chieuse et tout. Alors là, quand je le voyais qui rentrait, qui était fatigué, qu'il avait pas fait de sieste, qu'il avait fait... Ça va, mon bébé. Tu veux manger quoi? Tu veux manger des pâtes? Tu vois, on me caresse dans le sens du poil, parce que sinon après... Sinon, c'est burn-out. En fait, et puis, moi, je suis pas là pour ça, quoi. Enfin, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai expliqué, je vous promets plus une vidéo tous les dimanches parce que c'est compliqué pour moi. J'en profitais le jeudi ou le samedi pour tourner mes vidéos, mais en fait j'avais plus de vie. Le jeudi je fais mon ménage, je fais souvent du périscolaire. Et le samedi je suis avec mon chéri, on profite. Donc je me dis maintenant, j'ai envie de prendre ma caméra, je la prends, j'ai pas envie de la prendre, je la prends pas. Je vous avais promis un haul, du coup je vais vous le faire. Je vous avais expliqué qu'une copine à moi devait faire mon shopping sur internet et entre temps elle est partie à Bruxelles faire ses études. Bruxelles, confinée, bloquée à Bruxelles. Mes affaires chez sa mère ici. J'ai mis 2 mois avant d'aller les chercher. Heureusement, bouh, j'ai pu renvoyer ce qui me plaisait pas, ce qui m'allait pas. Mais j'ai gardé tout le reste. Donc tout ce que j'ai gardé, je vais vous le montrer. Et donc voilà, prochaine vidéo sera un haul en collaboration avec ma copine Alexia. Et d'ailleurs qui m'a trouvé des pépites.
Ah non, je porte rien là, donc je peux rien vous spoiler. Mais voilà, donc on vous fait plein de gros bisous, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur ma page Instagram, je vous mets tout ça dans la barre d'infos et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bisous, ciao.